quand j'avais 15 ans, c'était une époque un peu particulière. C'était juste après mai 68, et à l'époque, je croyais, on va dire, à la rencontre, à l'amour et à la révolution, tout simplement. C'était dans l'air du temps. On voulait mettre à bas la société telle qu'elle était, c'est-à-dire étroite, conformiste, réactionnaire. Et on aspirait à plus de liberté, plus de joie, plus de bonheur. On peut dire ça comme ça. Est-ce qu'on a eu satisfaction en partie, mais en partie seulement. Beaucoup de désillusions aussi. Et aujourd'hui, si je me retourne en arrière, je pense que j'ai eu une jeunesse vivante, animée, et je ne regrette pas grand-chose. Je m'appelle Lucien Jedvab, je suis chef correcteur du journal Le Monde. Je suis journaliste et je suis venu faire un exposé dans une classe à l'occasion de la semaine de la presse à l'école. Alors, en quoi crois-je aujourd'hui? Est-ce que je crois à quelque chose d'abord? Certaines valeurs, sûrement. J'ai des enfants, j'essaie de les leur transmettre. J'espère qu'ils auront un avenir qui ne sera pas trop noir, trop pessimiste. J'espère qu'ils auront la chance d'avoir et de connaître les libertés que nous avons eues, nous, à notre âge. Cette génération, la vôtre, j'espère qu'elle ne connaîtra pas la misère, pas la guerre, qu'elle connaîtra le bonheur, qu'elle pourra satisfaire ses aspirations. J'étais dans ma petite banlieue, pas facile, hein. Les parents, la mère. Non, je croyais pas en grand-chose. Si, je voulais être assistante sociale. Ah oui, donc ça veut dire que je m'intéressais aux autres. Mais croire, non, je ne me posais pas ces questions-là. Et en y réfléchissant, Zahir, CPE, conseillère principale d'éducation, depuis longtemps, très longtemps. Dire que je crois en la jeunesse, ce ne serait pas vraiment le fond de ma pensée, mais je crois en ce que je fais, donc je crois en vous. Oui, je crois... Je vais rester dans le professionnel, hein. Oui, je crois en vous. J'étais plutôt insouciante et je croyais en la bienveillance des gens. Les gens, enfin en tout cas autour de moi, que ce soit au lycée ou ma famille, étaient des gens à l'écoute, bienveillants. Voilà, donc j'avais un sentiment de liberté, j'étais insouciante et plutôt confiante en l'avenir, je savais ce que je voulais faire. Alors, je suis Marie-Claire Malbert, je suis conseillère principale d'éducation. Après avoir fait 12-13 ans en collège, ZEP et autres, je suis dans un lycée professionnel d'artistes. Cette bienveillance des gens, je me suis rendu compte avec l'âge qu'elle n'y était pas forcément. Et par contre, j'ai espoir à la jeunesse, à votre génération, pour faire changer les mentalités. Je croyais que ça serait ma vie dès 5 ans. Je savais que je n'avais pas d'autre choix, j'ai pas d'alternative. C'était vraiment ce que je voulais faire. Alors je suis Laurent Corvézier et je suis peintre et enseignant ici à Corvisart et aussi dans une autre école qui s'appelle les Arts Déco où j'étais élève une après-midi par semaine. Et je partage mon temps entre l'enseignement et mon travail d'illustrateur et de peintre. Mais en tout cas, je crois que les choses sont possibles et je crois aussi qu'il faut beaucoup travailler. Mais à partir du moment où on les fait à fond et qu'on est passionné, en fait, la vie fait que ça marche. Quand j'avais votre âge, c'est-à-dire entre 16 et 18 ans, je croyais à la liberté. À la liberté et à l'imagination aussi. Et en fait, j'y crois toujours. Je suis un ancien élève de Corvisart. Je suis aujourd'hui directeur artistique et directeur d'acteur. Je travaille pour le cinéma. Et je continue malgré tout à faire le directeur artistique de temps en temps. Voilà. La liberté, je crois que c'est essentiel. L'amour, ça fait partie de la liberté. On ne peut pas aimer si on n'est pas libre. Je le crois en tout cas.
Quand j'avais 16 ans, je croyais à la force du collectif. Il y avait des mouvements internationaux qui se passaient au Chili, en Amérique latine. Il y avait vraiment un sens du collectif qui était très puissant et j'y croyais. Et à l'art aussi, puisque c'était toute une époque où il y avait une grande effervescence artistique avec une ouverture sur les cultures différentes. Je m'appelle Martine Giamarinaro. Voilà, je suis d'origine sicilienne, des origines méditerranéennes, de Sardaigne, de Sicile, de Tunisie. Donc je viens d'un mélange de cultures. J'ai 55 ans et je suis danseuse et professeure de yoga. On est tous différents et uniques, mais qu'en même temps on est tous reliés parce qu'on a tous en nous les cellules de nos parents, grands-parents, l'humanité, des mémoires collectives aussi. Donc à la fois on est différents et en même temps on est reliés. Et je crois qu'aujourd'hui la plus grande richesse qu'on a à trouver, c'est d'aller vers soi. Quand j'avais votre âge, je croyais à l'amitié, je croyais à l'amour, je croyais à l'empathie, je croyais surtout et surtout à la liberté de se construire une vie. Mais j'avais une conscience aiguë également qu'il fallait la bâtir, que personne ne la porterait, personne ne la vivrait à ma place. Et donc, c'est le chemin que j'ai choisi. Bien voilà, je suis Michèle Pénel, j'ai 55 ans. Eh bien, j'ai été dirigeante d'entreprise d'un très grand groupe et puis aujourd'hui j'ai ma propre société et je recommence finalement à zéro. Et aujourd'hui, bien, je crois qu'on peut recommencer à vouloir soulever les montagnes de la même manière. Et il y a un proverbe que j'ai lu récemment qui dit, un proverbe saïrois qui dit « faut pas dire, on fait ». D'abord, je crois à mes parents. Saint-Gilles, et je crois à l'avenir. Voilà, mon nom c'est Touria. Voilà, je suis agent de service. J'adore la vie. J'adore le voyage. Ah, j'aime pas vieillir. Hein. Je crois à Dieu, le premier. Je crois à mes parents. Je crois à mes enfants. Parce que maintenant je suis une maman. J'ai 2 enfants. Je crois à mes enfants. Je crois à la vie c'est dur. Hein. Je croyais à ce que tout le monde croit à l'époque, qu'on ne grandirait jamais, qu'on aurait toujours les mêmes amis, que ça serait comme ça. Mais par contre, je pense que je croyais plus qu'à tout. Voilà. Musique, cinéma, amitié, curiosité, du Stephen King. Bon, mon nom est Orguy Alain, je suis en Normandie, à Belém, j'ai 64 ans, je suis à la retraite, j'ai fait 1000 boulots. Et pour le moment, le dernier, c'est câlinothérapeute de chat. Je préciserai une chose, c'est que par contre, j'ai été sûr, c'est que j'ai jamais cru en moi. Et ce que je crois maintenant, je crois que toute ma vie a été de gâcher, de bousiller, de foutre en l'air le peu que j'ai cru quand j'étais jeune. Voilà. À la liberté, à la littérature, dans le rock'n'roll, dans l'émancipation, dans l'intelligence. Et puis, dans la chance. C'est pour ça que j'ai tenté les choses un peu à l'arrache, en étant un peu offensant, dirais-je. Pensant que c'était comme ça qu'il fallait exiger du monde. Une espèce d'anti-chevalerie, comme si on tapait toujours les 3 coups avant la scène finale. Je suis Philippe Labrusse. J'ai failli m'appeler Enguerrand. Très intéressant. Mais peut-être que j'aurais dû m'appeler Innocent. Je suis exilé urbain en campagne. Je trouve ça bien. Le temps est avec moi, c'est le plus grand des luxes. Ça fait de moi un snob post-moderne. Je trouve ça extrêmement appréciable, ma foi. J'aimerais croire à l'intelligence, même si je pense que c'est décevant, c'est pas suffisant. Donc la littérature, certainement encore. En quoi je crois? Je crois qu'il y a toujours des grains de sable dans les systèmes les plus totalitaires. Je crois que nous sommes dans un système totalitaire doux, mais que vous êtes les grains de sable et que l'avenir est toujours imprévisible en fait.
Et je crois que la littérature, même si elle est peut-être très fatiguée, même si c'est un fantôme, les fantômes sont là pour nous faire espérer, pour nous faire avancer. Je crois à la nécessité aussi. Je crois à l'humilité en fait. Au-delà du plaisir d'essence. Alors quand j'étais petite, je croyais plutôt que la vie serait facile à vivre. Et en moi, oui, en moi, beaucoup. J'étais dans un monde très fantastique quand j'étais petite. Je croyais en plein de choses. Alors moi je m'appelle Mathilde Seitz, j'ai 16 ans. Je suis en 2 CVA au lycée Corvisart. Ma passion c'est le dessin et aussi j'aime beaucoup cuisiner. J'aime prendre du bon temps, m'amuser, rigoler. Alors je crois en mes amis, à mon petit ami, sauf de moi. Enfin je crois pas en moi, parce que j'ai pas assez d'assurance et voilà. Je crois à la liberté, du fait que c'est nous demain qui ferons bouger les choses. Et voilà, je crois en ma réussite, c'est-à-dire que de faire de grandes choses plus tard, comme pour tout mon entourage. Quand j'étais petit, je croyais que j'étais insouciant, que je pouvais tout faire, que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, j'allais me justifier par mon âge. Donc du coup, j'étais quelqu'un qui n'était pas organisé, qui laissait les choses aller, qui pensait que tout allait se régler soi-même parce que j'avais toujours eu derrière des gens qui m'aidaient au dernier moment. Et un jour, tout simplement, ça s'est retourné, je me suis rendu compte qu'il fallait devenir quelqu'un qu'on peut pas toujours compter sur l'autre pour réussir. Donc je m'appelle Jules, j'ai de la Bruce, j'ai 17 ans. Je suis en seconde en études de graphisme au lycée Corvisart. J'habite à Paris, à 2 endroits différents. Pour l'instant, je suis en foyer, dans le 16e arrondissement. Et sinon, chez ma maman, dans le 14e arrondissement, avec qui je m'entends bien. Je crois pas vraiment en fait en l'être humain parce que on est trop inconscient. Je sais pas si c'est de l'inconscience ou... Comment dire, de l'inconscience ou des gens qui font exprès que le monde se saccage par lui-même, mais je sais qu'il y a une minorité qui restera toujours là pour essayer de faire en sorte que les choses bougent. Donc d'un côté, je crois à cette minorité, mais pas en l'être humain global. Je crois à la collectivité, je crois aussi en la laïcité, comme quoi toutes les religions peuvent être admises, qu'il ne faut pas se critiquer parce qu'on a une religion différente de son voisin. Je crois aussi en la liberté des peuples, que tout le monde s'entraide, que tout le monde soit là présent, qu'il n'y ait plus de guerre pour telle et telle chose. Je sais que les choses bougeront plus des gens qui n'ont rien que des gens qui ont tout. Parce que les gens qui n'ont rien ont forcément une haine. Mais je crois en la minorité des gens justement qui n'ont rien, mais qui sont dotés d'intelligence, qui ont essayé de réfléchir, qui ont essayé de construire des choses. Je crois en ces personnes-là. Parce que je sais que d'un côté ils ont la haine et d'un côté ils ont l'intelligence, et associer les deux, ça peut faire des grandes choses. Je crois en tout ça. Je crois en la beauté aussi. En la beauté du monde, qu'il y a des choses qui pourraient être tellement belles mais qu'on ne veut pas appliquer. Je pensais que l'homme était digne de foi. Et puis ensuite j'ai eu une crise de foi. Sévère. L'état civil, Denis Allo, né le 5 mai 1956 à Nice. Des études secondaires, des études universitaires, 20 ans dans des grands groupes, 17 ans entrepreneur, divers et variés, et aujourd'hui enfin heureux. Et en quoi croyez-vous maintenant ? Je soigne mon foie en regardant les actes des hommes, mais je suis de plus en plus malade.